Incroyable découverte, de la peinture émouvante faite à partir de momies, révélée au grand jour. Lucas, 28 ans, restaurateur d'art dans un petit village de Provence, elle n'aurait jamais imaginé que l'héritage de son grand-père, un peintre renommé, serait à la fois une bénédiction et un poison. Après la perte de celui qui avait su transformer la couleur en poésie, Lucas ressentait une douleur sourde, une urgence de réparer ce qui était laissé à l'abandon, l'ancien atelier de son grand-père. Et l'odeur de la peinture, mêlée au doux bruit du vent dans les oliviers, était ressentie comme une caresse. En se promenant parmi les toiles décolorées, il pouvait presque entendre les murmures des créations passées. Chaque coup de pinceau semblait lui parler, appeler son esprit créatif. En fouillant dans une malle oubliée, un frisson lui parcourut l'échine à la découverte de peintures étranges, vibrantes, mais troublantes. Les couleurs étaient lumineuses, presque irréelles, mais il réalisa que les pigments utilisés provenaient de sources controversées, des momies d'Égypte. Une tempête de questionnements s'éleva en lui, comment ces œuvres, aussi belles que dérangeantes, allient-elles l'héritage de son grand-père à celui des traditions vénérées par le village? Les villageois, profondément attachés à leur culture, assistèrent avec une méfiance grandissante à l'exposition prévue. Pour certains, ces découvertes étaient un affront aux valeurs qu'ils avaient toujours défendues. Pour d'autres, une occasion de plonger dans un passé oublié. Les discussions enflammées autour des tables se faisaient de plus en plus bruyantes. « Comment peux-tu le faire, Lucas » s'exclamait une voisine, la voix tremblante. « C'est un sacrilège. » Les souvenirs se mêlaient aux luttes des générations précédentes, rappelant à chacun les sacrifices faits pour préserver leur identité. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, le jour de l'exposition, une fébrilité palpable envahissait la salle de la mairie. Les peintures, exposées comme des blessés, attiraient tous les regards, mais pourtant, une ambiance tendue avait pris le pas soudain, une coupure de courant plongea la pièce dans l'obscurité. Au même moment, un tableau se décrocha, révélant une inscription cachée au dos. Les murmures se turent, et les regards se tournèrent vers Lucas, choqués, fébriles. Des secrets familiaux, longtemps enfouis dans l'ombre, remontèrent à la surface avec une force dévastatrice. La tension était à son comble. La révélation du passé de son grand-père ne pouvait être niée, et le village tout entier se trouva en proie à une question cruciale, comment respecter son héritage tout en embrassant un avenir commun. L'art, ce langage né de souffrance, pouvait-il véritablement réconcilier les cœurs divisés? Lucas, perdu dans ses pensées, réalisait que derrière chaque œuvre se cachait une histoire humaine, un récit qui pouvait unir ou déchirer. Le délicat équilibre entre passé et présent s'ébranlait, laissant un désarroi palpable dans l'air. Comment tout cela allait-il se terminer? L'obscurité s'épaississait autour de Lucas, enveloppant la salle de la mairie dans une atmosphère presque surréaliste. Les visages des villageois, habituellement si familiers, étaient invisibles, mais il pouvait sentir leur regard pesant, plein de colère, de confusion, mais aussi de curiosité. L'hôtel de ville était devenu un théâtre des acclamations étouffées, de murmures réprobateurs, et de quelques soupirs d'une tension insoutenable. Et elle s'approcha du tableau qui était tombé, son cœur battant la chamade. Les mots découverts au dos suivirent le bruit du choc sur le sol. Que est-ce que son grand-père avait laissé derrière lui? Que disait cette inscription que le monde avait ignorée pendant si longtemps? Sur un courant d'air frais, la lumière revint subitement, tantôt scintillante, tantôt blafarde. Lucas balaya la pièce du regard, observant les expressions figées, des visages marqués par l'étonnement. Une femme au premier rang, l'air pétrifié, était sur le point de craquer. Que est-ce que ça veut dire, Lucas? Est-ce que cela remet en question tout ce que nous avons appris sur toi, et sur lui? Sa voix tremblait sous le poids du doute. Lucas inspira profondément, cherchant les mots justes. Cela signifie que nous sommes tous liés, d'une manière ou d'une autre. L'art vient de partout, même des histoires que nous avons choisi d'oublier. Mais il savait que ce n'était pas une réponse satisfaisante. Les souvenirs de son grand-père s'entremêlaient et formaient une tapisserie intrigante. Un héritage d'amour et de souffrance, de création et de destruction. Et elle continua, déterminée à créer un pont entre le passé et le présent. Mon grand-père a utilisé ses pigments pour peindre sa vision du monde.
Une vision qu'il pensait belle, même si elle était controversée. L'art doit nous provoquer, nous faire réfléchir. Les murmures reprirent, presque violents. La voix d'un homme, plus âgé, s'éleva. Et c'est à ce prix que nous devrions accepter ces œuvres? En déshonorant les pauvres âmes qui ont été utilisées pour cela. Sa question était glaciale, empoisonnée de rage. Lucas ravala la bile qui montait en lui. Chaque mot de cet homme était comme une flèche, le touchant à des endroits sensibles. Je comprends votre peine, répondit Lucas, mais peut-être que c'est justement dans cette douleur que réside notre chance. Unir nos histoires pour créer quelque chose de plus grand. Nous aimerions comprendre d'où vient vraiment cet héritage. Soudain, une jeune fille dans la foule s'éleva. Lucas. Et si ton grand-père avait justement voulu que nous questionnions notre passé? Peut-être que c'est notre chance de le faire. Son regard était pétillant d'espoir, comme une étoile brillante dans une nuit sombre. Cette phrase, simple mais forte, semblait faire écho à son cœur. En s'approchant du tableau, il plaça ses mains sur le cadre, l'étoffe enroulée autour du bois froid lui apportant une connexion tangible. Lucas ferma les yeux, imaginant les couleurs palpables, les humeurs qui s'épanouissaient sur la toile. Il réalisa alors que cette exposition n'était pas seulement un simple événement. C'était un tournant, une occasion de révéler, d'ouvrir des dialogues que personne n'osait avoir. Dans cette pensée, l'étrangeté de la révélation prenait un tournant salutaire. Il savait que l'heure de vérité approchait. L'atelier de son grand-père n'était pas seulement un lieu de création, mais un lieu d'échange, d'empathie et de réflexion sur les valeurs collectives. Le silence assourdissant autour de lui indiquait que le moment crucial s'approchait. A-t-il vraiment les outils nécessaires pour unir les âmes en conflit? Lucas regardait son reflet dans l'œil de la peinture en face de lui, prêt à embrasser cette aventure. Qui aurait pu imaginer que ce tableau et ses pigments pouvaient transformer des générations de souffrance en une toile d'espoir? Mais alors, une phrase chuchotée s'installa dans l'obscurité de son esprit, l'appelant à se battre pour la vérité. Un défi à relever, une succession d'émotions à explorer. Que pouvait-il encore découvrir derrière ces secrets familiaux enfouis? Ainsi, le chapitre se tournait vers un nouvel horizon, une nouvelle quête de réponse qui promènerait Lucas et le village d'une confrontation à une reconnexion inespérée. Quelle vérité, cachée sous les couches de peinture, allait-elle émerger et bouleverser non seulement son héritage, mais aussi celui de tout un village? Lucas rouvrit les yeux, son cœur pulsant encore à l'idée de ce qu'il venait de déclamer. La tension dans la salle était palpable, chaque respiration devenait un écho de leurs murmures animés. Les villageois se regardaient les uns les autres, cherchant un élan, une brèche dans l'acier de leur scepticisme. Une jeune femme avec des larmes aux yeux s'approcha, ses mains serrées au-dessus de son cœur, comme si elle attendait une réponse qui pourrait panser des blessures anciennes. Lucas, dit-elle d'une voix douce mais ferme, peux-tu vraiment nous dire ce qui est caché là-dedans? Est-ce que la vérité sur ton grand-père va changer ce que nous savons? Ou est-ce que cela va simplement nous plonger dans encore plus d'obscurité? Ces mots flottaient dans l'air chargé de tension, chacune des syllabes frappant Lucas comme une vague. Et elle savait qu'il était à un carrefour. La peur de perdre la confiance de ceux qui l'entouraient le paralysait. Mais il devait avancer. Je ne suis pas ici pour effacer le passé, mais pour l'explorer, répondit-il, sa voix gagnant en assurance. Il y a des couches de vérité que nous n'avons pas encore examinées, même des vérités qui pourraient expliquer pourquoi cette œuvre a été créée en premier lieu. Les murmures prirent une tournure plus argumentative. Un homme en arrière-plan, la voix tremblante de colère, s'écria, « Et si l'héritage de ton grand-père était une honte que nous devons porter? Dois-je célébrer un artiste qui a profité de ceux qu'il prétendait aimer ?» Les murmurations se firent plus fortes, un maelstrom des émotions déferlant autour de Lucas. Chaque homme est composé tant de lumière que d'ombre, déclara soudain une voix forte. Lucas tourna la tête pour voir l'ancien du village, un homme paisible dont les années avaient forgé une sagesse tranquille. Nous avons tous nos fardeaux, nos erreurs. Ton grand-père a peut-être créé une beauté d'une douleur, mais qui parmi nous n'a pas traversé ses propres tempêtes? Cette intervention prit Lucas par surprise. Il avait espéré que cet homme s'élèverait, mais il ne s'était pas attendu à son soutien. Il se rendit soudain compte que la boussole morale de ce village vacillait entre l'héritage et l'espoir. Nous devons apprendre, mensonge ou vérité, insista Lucas, car c'est le seul moyen de guérir nos blessures. La jeune fille qui avait précédemment pris la parole, le regard fervent, ajouta, alors, que fîtes-nous? Comment pouvons-nous agir? Lucas refit un pas vers le tableau, son inspiration venant d'une force inexplicable. Les couleurs du tableau dansaient devant lui, enchevêtrées d'émotions qu'il n'avait pas encore explorées.
je vous propose de nous rassembler. Écoutez l'histoire de mon grand-père, et ensuite, explorons ensemble les couleurs de notre propre histoire. La tension se dissipa lentement, et Lucas vit une lueur d'espoir dans les yeux de certains. Mais pour des autres, le doute continuait de briller, comme une étoile fugace. Les murmures se calmèrent, et un sentiment d'anticipation plana dans l'air. Les membres du village commencèrent à se rapprocher, formant un cercle autour de Lucas. Les liens entre leurs histoires étaient déjà visibles, elles se tissaient doucement à travers les paroles et les émotions partagées. Les secrets, influencés par l'art et le passé, allaient peut-être trouver leur place dans le présent. Alors qu'ils s'apprêtaient à parler à nouveau, une voix ricana au fond de la salle. Vous pensez vraiment qu'en fouillant dans le passé vous trouverez la rédemption? Que pouvez-vous bien découvrir qui n'a pas déjà été perdu depuis longtemps? Lucas sentit une montée de défi dans son cœur, mais il choisit d'ignorer les provocations. Il n'est jamais trop tard pour comprendre, même pour pardonner, déclara-t-il, la conviction prenant le pas sur le doute. Le voyage de la vérité commençait, et, dans le creux de son être, il sentait que les prochaines révélations pourraient non seulement redéfinir son héritage, mais reconsolider une communauté. Préparez-vous à explorer ce que ces pigments cachent vraiment, termina-t-il avec ferveur. Alors qu'il se préparait à partager les découvertes, une pensée épineuse l'assaillit, et si la vérité s'avérait trop cruelle pour être acceptée, la salle frémissait d'anticipation. La véritable bataille allait commencer. Quels secrets allaient réellement se révéler et quelles ombres dangereuses poursuivaient-ils tous encore? La lumière vacillante des bougies jetait des ombres dansantes sur les murs de la salle, créant un climat à la fois intime et un tantinet troublant. Lucas sentit le poids des regards peser sur lui, une mer d'attente et d'incertitude qui l'encercle. Le silence était lourd, chargé d'interrogations et d'enjeux qui résonnaient au fond de chaque cœur présent. Et elle inspira profondément, cherchant l'apaisement dans ce tumulte intérieur. Je vais vous raconter des histoires, commença-t-il, sa voix tremblante mais déterminée. Des histoires de création, mais aussi de souffrance. Mon grand-père ne peignait pas seulement des paysages. Il capturait des âmes, des vérités enfouies sous les couches de peinture. Il observa les visages autour de lui. À droite, un vieil homme, les mains noueuses, fronçait les sourcils. À gauche, la jeune femme aux larmes prêtes à couler semblait suspendue à ses lèvres. Lucas poursuivit, conscient que chaque mot était une clé qu'il donnait à ce groupe resté en retrait de leur propre passé. Savez-vous que certaines des couleurs qu'il utilisait étaient faites de pigments rares, extraits de lointains vestiges et parfois, même de la terre d'un endroit où des histoires de douleur s'étaient déroulées? Il s'arrêta un instant, laissant ses paroles infuser dans l'esprit de son auditoire. Certains disent que ces pigments contiennent l'essence même de ceux qui ont été perdus. En peignant, il liait son propre récit à ceux de ces âmes disparues. Un murmure de surprise s'éleva, palpable comme un souffle tenu. Les visages, figés, commençaient à exprimer une curiosité mêlée de frayeur. La conscience que leur héritage était bien plus complexe que ce qu'ils avaient envisagé, commençait à s'installer, lentement mais sûrement. Il n'a pas cherché à glorifier la souffrance, continua Lucas, passionné. Au contraire, il a voulu en faire une ode à la résilience, à l'espoir. Chaque coup de pinceau était une question posée au monde. Pourquoi? Pourquoi tant de douleur? Et plutôt que de rester silencieux, il a choisi de parler à travers sa peinture. Dans l'assemblée, des épaules se redressaient, des regards se croisaient, et pour la première fois, une vague de compréhension semblait se dessiner. Le sentiment de communauté, ce fil troué par des années de méfiance, se recomposait lentement. Mais soudain, la voix ricanante retentit de nouveau. Si c'est vrai, alors quelle est la valeur de toutes ces vies perdues? Que nous reste-t-il à nous dire à leur sujet, sinon des regrets? Lucas sentit la colère monter. Les regrets sont des enseignements, répliqua-t-il, la voix affirmait. Chaque coloris de cet héritage raconte une histoire qui nous est échue. Nous pouvons choisir de la porter comme un fardeau ou de la transformer en lumière. Pensez Y, cette chance de redonner vie à ceux qui n'ont pas eu la chance de raconter leur histoire. Les murmures se transformèrent en échanges feutrés, chaque résident du village se questionnant sur leur propre héritage familial, et sur les douleurs qui avaient marqué leur vie. Fordant les verrous de l'ignorance, ils s'apprêtaient à remonter la chaîne des souvenirs. Lucas ressentait une boule d'énergie grandissante, une mobilisation collective émergeant de ce groupe, unis par un seul désir, comprendre. Et elle se tourna alors vers le tableau vibrant de couleurs, le cœur rempli d'espoir. Aujourd'hui, nous avons le pouvoir d'explorer ces récits, ceux énoncés à travers le pinceau de mon grand-père mais aussi les nôtres. Ensemble, nous pouvons peindre une fresque d'espoir et transformer ce passé brouillé en une lumière éclatante.
Êtes-vous prêt à emprunter ce chemin avec moi? Une clameur se leva alors, un mélange d'enthousiasme et de défi. Beaucoup acquiescèrent, tandis que certains demeuraient en retrait, figés par les fantômes d'un passé qu'ils redoutaient encore de toucher. Le regard de Lucas se dura dans l'assemblée, cherchant ce lien qui pouvait tous les unir dans cette quête. Les premières révélations ne seront pas faciles, mais chaque pas que nous ferons ensemble nous rapprochera un peu plus de la liberté. Cette histoire n'est pas seulement la mienne, elle est la nôtre. La tension dans l'air s'électrifia, et alors que Lucas sonnait l'heure du changement, il savait que le véritable travail était devant eux, mais une étincelle de détermination brillait dans chacun des visages. Cette histoire, à la fois ancienne et nouvelle, se révélait pleine de promesses. Et alors qu'il se tenait au centre de ce cercle de courage, une pensée courut dans son esprit, quelle vérité encore cachée se dévoilerait au fur et à mesure de leur exploration? Lucas sentit l'excitation palpable dans la salle, comme un courant électrique prêt à jaillir. Les visages rivés sur lui brillaient d'espoir, tandis que d'autres, échappés des ombres du doute, semblaient s'interroger sur ce qui les attendait. « Je sais que chacun d'entre vous a des histoires à raconter, déclara-t-il, son ton plus vibrant. Peut-être des souvenirs enfouis que vous avez peur d'affronter. Mais je vous promets que ce chemin vers la vérité peut nous enrichir au-delà de ce que nous avons imaginé. » Les murmures se transformèrent en une discussion animée. Une femme, dès un certain âge, élève la voix. Que se passera-t-il si nous découvrons des choses terribles? Si nos ancêtres ont été à l'origine de souffrances? Lucas la fixa, comprenant la complexité de la question. Parfois, ce qui est douloureux peut aussi offrir de profondes leçons. Chaque cicatrice que nous portons raconte une histoire. Et en la partageant, nous pouvons avancer. Le vieil homme aux mains noueuses reprit la parole, sa voix tremblante portant le poids des années d'inquiétude. Je crains que nos histoires soient trop sombres pour être partagées. Que ferons-nous avec ces révélations? Nous les accueillerons, répliqua Lucas sans hésitation. Avec courage et compassion. La lumière ne peut briller sans l'obscurité. C'est ainsi que nous verrons la beauté émaner de nos luttes. Les mots de Lucas avaient quelque chose de solennel, comme un appel à l'acceptation collective. Petit à petit, les doutes s'apaisèrent, remplacés par une curiosité nouvelle. Chacun commençait à ressentir ce que signifiait appartenir à quelque chose de plus vaste que soi-même. Nous allons débuter ce voyage par un exercice, proposa-t-il, se penchant légèrement en avant. Je veux que vous pensiez à une couleur qui évoque un souvenir de votre propre histoire. Prenez un instant, imaginez-le dans votre esprit. Qu'est-ce que cela représente pour vous? À mesure que Lucas parlait, il voyait des expressions se métamorphoser. Des souvenirs remontaient à la surface, des moments oubliés des amours ou de pertes, des éclats de joie ou de douleur. Une tension se dissipait dans l'air, alors que tous commençaient à partager des fragments de leurs propres vieilles histoires. Une jeune femme, les yeux brillants, prit la parole. Pour moi, c'est le rouge. Il me rappelle les cerisiers en fleurs de mon enfance. Ce spectacle de beauté me rappelle ma mère. Sa voix se brisa, mais son regard était déterminé. Les autres l'écoutaient dans un silence respectueux, les émotions palpables. Puis, un jeune homme, visiblement touché, est là. Et le bleu pour moi. Il m'évoque les lacs où je passais mes étés à plonger. C'était un endroit de liberté. Puis, il y a eu ce drame familial qui a voilé ses souvenirs. La tristesse de ces mots résonna dans le cœur de chacun. Chaque personne s'aventurait à partager, créant un tableau de couleurs qui révélait une mosaïque des expériences. Bien que des larmes parfois dégoulinaient, des sourires et des éclats de rire émergeaient aussi, formant une alchimie nouvelle. Leurs histoires, bien que personnelles, touchaient un fil commun de douleur et de résilience. Lucas les observa, conscient que le vrai lien se tissait autour d'eux. Ne sous-estimez jamais la puissance de notre histoire commune. Chaque couleur ici représente un amour, une lutte, un rêve. Cela nous unit dans la diversité de nos expériences. Un silence apaisé s'infiltra, et Lucas reprit la parole, le cœur battant. Grâce à ce partage, nous avons posé la première pierre pour la fresque que nous allons peindre ensemble. La première vérité que nous devons libérer, c'est que les cicatrices, même les plus profondes, sont des symboles de notre force. Alors qu'il se retrouvait entouré des énergies renouvelées, une pensée l'envahit, et il sut que les révélations qui les attendaient n'étaient que le début d'un voyage bien plus vaste. Quel pourrait être le prochain souvenir enfoui, prêt à être réveillé sous la lumière du jour? Lucas se tenait là, au cœur de cette assemblée, voyant les visages illuminés par une compréhension croissante. L'échange qui se produisait créait un écho de l'authenticité qu'il avait espéré susciter.
Chaque histoire partagée était une allumette, et ensemble, ils commençaient à consumer la peur qui les avait longtemps tenus dans l'ombre. Un homme, les yeux enflés par l'émotion, leva la main. Mais que faisons-nous des souvenirs qui brûlent encore? Des vérités que nous avons enfouies si profondément que même les couleurs ne peuvent pas les recouvrir? Sa voix tremblante faisait vibrer l'air ambiant. Lucas, touché par cette vulnérabilité, se pencha légèrement en avant. Ces histoires douloureuses sont importantes. Elles méritent d'être entendues et validées. Quand vous êtes prêts, nous explorerons ces ténèbres ensemble. Ce n'est pas un voyage que vous ferez seul. Il marqua une pause, observant la réaction des participants. Une tension palpable s'était installée à nouveau dans la salle, mais derrière cela, il y avait une lueur d'espoir. Une femme, les yeux embués de larmes, murmura « Je ne sais pas si je peux le faire. J'ai tellement de regrets. » Commencez par un seul pas, lui répondit Lucas, sa voix douce mais ferme. Parfois, c'est juste une petite lumière qui peut illuminer la nuit. Si vous partagez un fragment, un mot, même un silence, cela comptera. Alors, une jeune fille, timide et réservée, se leva. J'ai peur. Mais je veux essayer. Ma couleur est le vert. Cela me rappelle les champs où je jouais enfant. C'était un endroit où je me sentais protégé, avant que tout ne change. Son regard se brisa, et elle détourna les yeux, redoutant les jugements. Des murmures de soutien s'élevèrent parmi les autres participants, et l'atmosphère devint chaleureuse. Lucas espérait que cette vulnérabilité collective ouvrirait des portes. Le changement commence par un simple regard réciproque sur nos blessures. Chacun de nous a un champ, une couleur. Faisons en sorte que cela soit un lieu de guérison. À cet instant, un vieil homme se leva, sa voix résonnant dans la salle. Le violet pour moi. Il m'évoque le deuil de ma femme. J'y ai souvent pensé que je devais porter ce poids seul. Mais en voyant tant de visages ici, je réalise que je ne suis pas seul. Que nous pouvons porter nos fardeaux ensemble. Les larmes coulèrent maintenant librement. Lucas ressentait une vague d'émotion. Cela ne se limitait plus à une simple assemblée, c'était un vrai partage, une renaissance. Chaque histoire, chaque couleur, était comme une goutte d'eau dans l'océan des expériences humaines, se rejoignant dans la mer de la compréhension. Et la jeune femme qui avait partagé le rouge reprit sa voix. Elle s'inclina légèrement, puis ajouta, vous savez, le rouge, c'est aussi la passion. J'ai une douleur, mais aussi un amour fort qui m'entoure. Ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Ces mots suscitèrent des hochements de tête et des murmures d'assentiment. Lucas se sentit soulagé, conscient qu'un beau tableau se dessinait. Nous avons le pouvoir de transformer la douleur en art, nos cicatrices en force. Ce voyage ne s'arrête pas ici. Laissez votre cœur s'ouvrir, aux couleurs de votre histoire. L'assemblée vibrait d'excitation. Les gens commençaient à faire des liens, à se soutenir, et à réaliser qu'ils pouvaient puiser de la force les uns des autres. C'était un élan puissant qui allait bien au-delà des mots. Alors qu'ils regardaient cette communion émergente, Lucas sut qu'ils avaient éveillé quelque chose de plus grand. Et il se demanda, que se passera-t-il lorsque leurs histoires, partagées en toute sincérité, rencontreront des vérités encore plus profondes? De quelles révélations devront-ils s'armer pour faire face à leur passé respectif? À cet instant, la pièce se mit à vibrer d'une énergie presque palpable. Les murmures avaient cédé la place à un silence chargé d'attente. Lucas regarda autour de lui, ses yeux plongeant dans ceux des participants. Chacun d'eux portait une histoire, un poids sur ses épaules, qu'il était maintenant temps de partager. Une femme sortit de l'ombre, sa silhouette frêle illuminée par la lumière tamisée de la salle. Ses mains tremblaient légèrement, mais son regard était résolu. J'y ai vécu dans la peur pendant si longtemps, commença-t-elle, sa voix presque inaudible. Le bleu, pour moi, représente le calme, une sécurité que je n'ai jamais connue. En grandissant, je croyais que la vie ne serait qu'une tempête, mais il y avait des jours où le ciel se dégageait et je pouvais voir des étoiles. Les larmes roulaient sur ses joues, mais malgré cela, elle continuait. J'y ai perdu trop de choses à cause de ces tempêtes. J'ai laissé ma voix se taire, mes rêves s'évanouir. Mais aujourd'hui, je veux briser ce silence. Un frisson parcourut la salle. La force de ces mots résonna dans le cœur de chacun, elle traduisait une expérience universelle. Lucas sentit une chaleur intérieure, une lueur d'espoir émanait de ce moment. Les participants se regardaient, tissant des liens invisibles, comme une toile d'humanité partagée. Un jeune homme se leva alors, les yeux brillants de détermination. Mon histoire est un mélange de couleurs, comme une palette incomplète.
J'ai longtemps utilisé le noir pour peindre mes souffrances, mais je me rends compte que je veux incorporer toutes les nuances de ma vie. Sa voix s'éleva, pleine d'une force nouvelle. Le jaune me rappelle les éclats de rire, les moments de joie que j'ai presque oubliés. Ces éclats de lumière doivent revenir dans ma vie. Des approbations et des murmures s'élevèrent dans la pièce. Chaque histoire, chaque couleur, devenait un écho d'une vérité personnelle. Lucas s'aperçut que chacun se sentait davantage à l'aise, reprenant confiance par le simple fait de partager. À ce stade, il savait que quelque chose d'inhabituel était en train de se produire. Les participants formaient réellement une communauté. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de votre voix, déclara Lucas, son ton empreint de gravité. Quand nous parlons, nous donnons vie à nos douleurs, mais aussi à nos espoirs. Le chemin de la guérison commence ici. Soudain, un silence plein d'espoir régna de nouveau. Chaque participant réfléchissait à la profondeur de ses propres couleurs. Une femme, la voix vibrant d'une douce mélodie, murmura, « Et si on se réunissait tous pour peindre ensemble ?» Criant et chantant nos histoires en couleurs. J'y aimerais organiser un projet, une grande toile, notre toile, où nos récits vibreraient dans chaque nuance. L'idée flottait dans l'air, purifiée par l'enthousiasme collectif. Lucas sentit son cœur s'emballer. La transformation ne se limiterait pas à des mots, elle se traduirait en un art vivant, dans lequel chacun pourrait participer. Alors qu'il considérait cette possibilité, un frisson d'excitation parcourut son corps. Que pourrait devenir une toile peinte de l'essence de chaque participant? Les couleurs mêlées, les voix unies, pouvaient-elles créer quelque chose d'aussi puissant qu'un mouvement de guérison collective? Oui, faisons-le. S'écria un homme du fond de la salle, sa voix chargeant l'atmosphère d'un élan dynamique. Les applaudissements éclatèrent, et les sourires fleurirent. Lucas savait qu'il était maintenant temps de transformer cet élan en réalité. Mais ils devaient d'abord plonger plus profondément dans leurs histoires. Pendant que les rêves prenaient forme, une question persistait dans l'esprit de Lucas, si chaque couleur représente une histoire, quelle nouvelle palette atteindrait-il dans les révélations à venir? Les applaudissements résonnaient encore dans l'air, une vague d'énergie qui unissait les participants. Chacun avait ce petit sourire aux lèvres, une douce euphorie flottait dans la pièce. Lucas observa, conscient que cette réunion était bien plus qu'un simple rassemblement. C'était le début d'une aventure collective, un moyen de révéler les couleurs qui sommeillent en chacun d'eux. Un silence soudain sembla envelopper l'assemblée alors qu'une autre femme, les yeux brillants d'anticipation, se leva. Elle avait des cheveux d'un rouge flamboyant, et son aura inspirait confession et courage. Je suis prête à me livrer, mais j'ai peur. En tant qu'artiste, j'ai souvent utilisé la peinture pour cacher mes vérités, pour témoigner de mes luttes sans jamais vraiment les partager. Aujourd'hui, je veux faire apparaître ma réalité sur cette toile, pas seulement mes émotions. Lucas sentit son cœur battre plus fort. C'était un moment délicat, un moment où la vulnérabilité devenait une force. L'assemblée lui renvoyait des regards compatissants. J'ai peur que mes couleurs prennent vie, qu'elles révèlent des tristesses enfouies depuis trop longtemps. Sa voix tremblait légèrement. Tous ici, nous avons cette peur, répondit Lucas avec douceur. Mais c'est justement en exposant nos faiblesses que nous pouvons commencer à connaître notre force. Peindre ensemble sera notre remède. Un murmure d'accord parcourut la pièce. Un homme à l'arrière, qui avait jusqu'alors gardé le silence, se leva à son tour. Il était grand, sa stature imposante, mais son regard trahissait une certaine fragilité. Je m'appelle Alain. J'ai longtemps cru que montrer ma douleur était un signe de faiblesse. J'ai perdu des êtres chers, mais je n'ai jamais su comment en parler. Aujourd'hui, je suis ici pour apprendre à peindre mes peines autant que mes joies. Une drôle d'atmosphère s'installa alors, l'honnêteté brutale et le partage sincère semblaient apaiser les craintes. Tous les regards étaient rivés sur Alain alors qu'il partageait son histoire, encore plus qu'une simple introduction à lui-même. Les mots glissaient sur les murs comme un souffle de lumière. Alors, qu'en pensez-vous? Demanda Lucas. Sommes-nous prêts à créer ensemble? À mettre nos histoires sur la toile et à nous libérer de ces poids? Les têtes acquiesçaient avec une ferveur inespérée. Les membres de cette communauté improvisée prenaient conscience de la force qui émanait de leur union. Le projet n'était pas qu'un simple chant autour d'une toile, il représentait la catharsis, la symphonie des âmes. Je propose que nous commencions dès maintenant. Lança une femme dont les mains étaient couvertes de peinture, déjà prête à tirer le meilleur de ses pensées. Une énergie collective sembla parcourir la pièce, chaque visage s'illuminant d'une nouvelle détermination. Les premiers coups de pinceau s'apprêtaient à fuser, des couleurs émergeant avec ferveur sur la toile vierge.
Un mélange de bleu, de rouge, de jaune et des oranges se déversait, vibrant au rythme des rires et des mots échangés. Argenté, en bas, se posait l'ombre des peines, une couleur que chacun s'empressait de couvrir point mais alors qu'il commençait à peindre, une voix au fond se leva, interrompant l'harmonie naissante. « Attendez !» Tous se retournèrent, perplexes de cette interruption. « Et si nous découvrions que certaines choses ne peuvent se révéler que dans le silence ?» demanda une jeune femme, un défi brillant dans ses yeux. Lucas sentit la tempête d'émotions qui l'habitait. Que se passerait-il si le silence, parfois, valait bien plus que les pleurs ou les cris? Se murmurait une vérité non exprimée dans LR, et les couleurs allaient les aider à la découvrir. Peut-être le vrai voyage a-t-il juste commencé, pensa-t-il alors que la question de la jeune femme tourbillonnait dans sa tête, laissant présager des autres révélations à venir. Quel secret se cachait vraiment derrière le silence, alors qu'il s'apprêtait à peindre une toile remplie de leurs histoires entrelacées? Le silence qui s'installa après les mots de la jeune femme était palpable, presque lourd. Les participants échangèrent des regards emplis de curiosité et d'hésitation. Chacun se demandait si, effectivement, il était temps d'explorer le silence avant d'inonder la toile de leurs émotions. Lucas ressentait l'urgence de se montrer encore plus vulnérable. Peut-être qu'écouter le silence nous permettra de mieux comprendre la manière dont nous nous sentons vraiment, dit-il, une douceur traversant sa voix. Que diriez-vous de prendre un moment pour réfléchir à ce que nous voulons vraiment exprimer? La proposition flottait dans l'air, comme une invitation à plonger plus profondément dans leurs âmes. Les pinceaux se firent plus discrets, et un murmure doux de respiration et de pensées enchevêtrées prit place dans la salle. Anna, la jeune femme aux cheveux rouges flamboyants, ferma les yeux, se recentrant. Elle n'avait jamais pensé que ce silence pouvait être aussi puissant. Les battements de son cœur s'accélérèrent alors qu'elle laissait place à des souvenirs enfouis, des images de son enfance, de joies éclatantes et de peines secrètes. Quelle toile créerait-elle sans que ses couleurs ne prévalent sur la vérité de son âme? Alain, quant à lui, se tenait en retrait, son cœur battant la chamade. Il n'avait jamais pensé à affronter sa douleur sans la masquer par des éclats de rire ou des mots rassurants. À cet instant précis, il ressentit le besoin de ne pas fuir, mais de faire face. Les yeux fermés, il se laissa envahir par les souvenirs, leur chaleur familière lui apportant un réconfort inattendu. Un souffle léger parcourut la pièce alors que chacun, les yeux clos, plongeait dans le silence partagé. C'était une communion d'âme, un moment de connexion authentique. La douceur du silence les enveloppait, leur offrant un espace pour examiner leurs peurs, leurs regrets et leurs espoirs. Puis, lentement, des murmures et des éclats de rire se mêlèrent à leurs réflexions. Les histoires de vie, les luttes personnelles, tout cela formait une légère mélodie, comme un écho d'émotions prêtes à se libérer. Quand Anna rouvrit les yeux, elle aperçut la toile vierge, et l'éclair de détermination dans son regard ne pouvait pas être ignoré. Au fond, chaque couleur est une émotion, et chaque silence, une histoire oubliée. « Je veux peindre ça », déclara-t-elle avec une vigueur renouvelée. Alain acquiesça, se levant avec résilience, prêt à faire naître ses propres couleurs. Oui, peindre nos vérités ensemble signifie libérer tout ce qui nous pèse, renchérit-il, sa voix à la fois forte et douce. Et l'assemblée se transforma en un essaim d'inspiration, déversant une énergie créatrice où lumière et ombre se mêlaient. Les pinceaux se mirent à danser à nouveau sur la toile. Chaque coup de pinceau exprimait les cris silencieux et les chuchotements oubliés. Les couleurs jaillissaient, vibrantes, transmettant bien plus que des émotions, elles révélaient des vérités cachées. Lucas, observant cette transformation, se sentait empli d'une joie immense. Chaque visage rayonnait d'une beauté nouvelle, une lumière inattendue, comme si le silence, au lieu de cacher, avait ouvert une porte vers l'authenticité. Peut-être que la découverte de soi, de ceux qui les entouraient, était le chemin le plus important à tracer. Alors qu'il continuait de peindre, une question se frayait discrètement un chemin dans l'esprit de Lucas. En explorant leur vérité, que allait-il dévoiler les uns aux autres? Quel secret collectif se cachait derrière cette toile en cours de création? Pour chacun d'eux, leurs histoires n'étaient-elles pas enchevêtrées, prêtes à surgir dans un éclat de couleurs et de formes inattendues? Qu'est-ce qui émergeait? Là où le silence avait permis les mots de résonner dans leur cœur, la créativité serait-elle suffisante pour qu'ils affrontent leurs peurs ensemble, tout en révélant les blessures d'un passé commun? La lumière du jour filtrait doucement à travers les fenêtres de la salle, illuminant les visages en pleine concentration. Chacun des villageois se penchait sur la toile, prenant soin d'infuser chaque couleur de ses propres émotions, de ses souvenirs profondément ancrés. Une atmosphère de magie flottait dans l'air, comme si le temps s'était arrêté pour leur offrir un instant de liberté. Lucas observait avec émerveillement. Le tableau vierge, auparavant un terrain de doutes et de conflits,
se transformait maintenant en une fresque vivante. Rouge, bleu, jaune, les couleurs se mêlaient, fusionnant dans un kaléidoscope vibrant d'histoire et d'expérience. Chaque coup de pinceau racontait une légende, chaque nuance évoquait des rires et des pleurs. Soudain, une voix douce mais ferme s'éleva parmi les autres. « Je veux ajouter un arbre, déclara Anna. Un symbole de notre force commune, de notre résilience. Comme si, malgré nos tempêtes, nous avons toujours pu tenir debout. » Ces mots semblaient monter de la profondeur de son être, résonnant en écho avec le cœur de chacun. Tous comprenaient l'importance d'un arbre, enraciné dans le sol, mais dont les branches s'étendaient vers le ciel, cherchant la lumière au milieu des ombres. Oui. Un arbre, ça représente bien notre communauté, soutint Alain, prenant à son tour un pinceau. Chaque branche une histoire, chaque feuille un individu. Les mains de tous se mirent à travailler ensemble, chacun ajoutant sa touche, façonnant une œuvre collective qui racontait non seulement l'histoire de Lucas et de son grand-père, mais aussi celle de tout le village. Et là, dans cette effervescence de créativité, une prise de conscience s'éveillait en chacun d'eux. Et l'assemblée, d'union parfaite, était maintenant unie par la beauté du partage, et petit à petit, la timidité faisait place à un besoin ardent de se dévoiler. Chacun révélait sans peur des blessures cachées. Les rires fusaient, des souvenirs s'échangeaient, et même les larmes devenaient des éclats d'amour partagés. Savais-tu que la couleur indigo m'évoque le premier voyage que j'ai fait avec ma mère? Une aventure remplie d'un bonheur naïf, confia un autre villageois, la voix pleine d'émotions. Elle m'a appris à savourer chaque instant. Aujourd'hui, je ressens cette nostalgie, mais en même temps, je suis là, dans ce moment de création. C'est beau, n'est-ce pas? Lucas hocha la tête, ému. Chaque histoire s'enchevêtrait maintenant, tissant un réseau de mémoire qui se reformait, plus solide que jamais. La tension qui avait une fois plané dans la pièce et s'était finalement dissipée, remplacée par une conscience collective d'unité et de rédemption. Alors que les dernières touches de peinture étaient mises, une présence chaleureuse émergea. Une femme, un sourire lumineux sur le visage, se tourna vers Lucas. « Tout cela vient de toi, Lucas. Ta détermination à explorer cette histoire nous a ouvert les yeux. En exposant ce que ton grand-père a créé, nous avons découvert plus de nous-mêmes que nous ne l'aurions imaginé. » Lucas frémissait de reconnaissance, conscient qu'il n'était pas seul dans ce voyage. La magie de l'art, le pouvoir des histoires partagées, avait façonné un lien indéfectible au sein de la communauté. Quand la fresque fut enfin achevée, un silence émerveillé enveloppa la salle. Tous se regardaient, des larmes de joie aux yeux de certains, réalisant ce qu'ils avaient accompli ensemble. « Nous avons créé quelque chose de beau, » murmura Anna, faisant un pas en arrière pour admirer le tableau. « Un vrai reflet de qui nous sommes, de nos luttes et de nos célébrations. » Lucas sourit, son cœur empli de gratitude et d'amour. Le tableau n'était pas juste un assemblage de couleurs. C'était un testament à la résilience des âmes, à la lumière qui peut émerger des ténèbres. « Ici commence une nouvelle histoire, » déclara Lucas, étreignant son pinceau avec une conviction nouvelle. Non seulement pour nous, mais aussi pour les générations futures. Leurs voix s'élevèrent alors, unies dans un chant d'espoir, tandis que la fresque derrière eux brillait d'une vibrante intensité. C'était un nouveau commencement. Un avenir prometteur où l'art continuerait de rassembler, de guérir et d'unir, révélant des vérités profondément enfouies, dans une éternelle danse entre la lumière et l'ombre. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour soutenir la chaîne. Seuls les vrais fans comprennent l'importance de rester connectés par ces actions.